Amis passionnés d'astrologie, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons poursuivre notre discussion sur les premiers effets d'Uranus en transit dans le signe du Taureau sur le plan collectif. Dans le prolongement de nos précédentes interventions, nous allons continuer à vérifier, à la faveur des derniers événements de notre actualité, l'impact d'Uranus en Taureau. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais à remercier les fidèles de la chaîne, les fidèles lecteurs aussi de la première heure de mon blog, ceux qui commentent, like et qui permettent de bien référencer aussi la vidéo et mon blog, de partager toutes les informations que nous avons, nous avons discuté depuis maintenant 7 ans. Et aussi c'est l'occasion de fêter, célébrer mes 10 ans d'installation comme voyant et astrologue, puisque le 11 juin 2008, c'est là qu'officiellement j'ai décidé de m'installer en libéral après un long parcours initiatique pour m'orienter vers cette nouvelle activité qui me passionne toujours autant et que j'aime partager avec vous. Donc je salue également tous les nouveaux abonnés de la chaîne. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux et je m'en réjouis. N'hésitez surtout pas à partager vos impressions et à vous approprier ce forum en mettant notamment des liens d'articles qui permettent de vérifier les événements en correspondance avec l'influence d'Uranus en Taureau dont nous avons discuté maintenant depuis un petit moment. C'est vrai que là, nous avons fait une belle brochette quand même de vidéos sur Uranus en Taureau, car c'est un petit peu la star planétaire du moment, et nous y reviendrons par la suite de façon beaucoup plus espacée pour évoquer aussi d'autres sujets. Il faut laisser la place aussi à d'autres sujets passionnants, mais rien ne vous empêche de continuer à faire vivre l'actualité en y apposant le fruit de vos propres recherches, donc dans la presse, même pourquoi pas les témoignages, vidéos, voilà, on peut être très créatif justement et très inventif, c'est l'apanage justement d'Uranus. Et donc sur cette chaîne et ce forum de discussion qui quelque part vous appartient aussi, donc bien entendu que les commentaires restent dans le sujet, intelligents, de bonne aloi, ce qui est le cas la majeure partie du temps, dans le respect et la convivialité, c'est parfait pour moi. Alors, jetons un rapide coup d'œil à notre carte du ciel du soir. Donc, nous sommes mercredi 6 juin 2018 à 22h04 à ma montre. Donc, nous avons bien entendu un soleil dans le signe du Gémeaux, signe qui est gouverné par Mercure, où on retrouve justement Mercure qui est dans son domicile et forme en fait une conjonction avec le soleil, une quasi-conjonction vraiment à 1 degré. Pour renforcer les qualités du troisième signe du zodiaque, à savoir la communication, l'intelligence, l'amitié. C'est vrai qu'il y a beaucoup de convivialité, c'est dans cette époque. Bon, on a un printemps qui est un petit peu morcelé, qui est un petit peu accidenté avec différents épisodes orageux, mais c'est vrai que c'est l'occasion de faire des petites réunions très sympathiques pour ceux qui ont un jardin, de faire des barbecues, donc c'est quand même une époque plutôt agréable. C'est le signe de la légèreté, du flirt aussi pour les amoureux, les gens en tout cas qui ont l'occasion de flirter. Là, c'est le signe de la jeunesse, mais aussi de l'apprentissage. D'ailleurs, nos étudiants sont en train de bachoter et vont commencer le début des épreuves du baccalauréat le 18, si ma mémoire est bonne, 18 juin prochain, donc ça approche très vite. Maintenant, il doit y avoir un sentiment de stress. Donc là, on retrouve peut-être le stress aussi du Gémeaux, parce que c'est un signe qui est quand même nerveux. Et c'est aussi la période des jeux, puisque le signe du Gémeaux, c'est le signe du jeu, le signe du sport, notamment. On a d'ailleurs en ce moment les matchs à Roland-Garros qui battent leur plein, et dans quelques jours débute la Coupe du Monde de football en Russie, qui d'ailleurs va se prolonger ensuite dans le signe du Cancer, puisque la compétition dure un mois, le signe du Cancer, au moment où le soleil passera le 21 juin au matin dans le 4e signe du zodiaque. Donc le 4e signe du zodiaque, comme vous le savez, c'est celui de la famille, et en fait dans le prolongement et l'extension, on peut dire que la famille, on la retrouve aussi dans l'idée d'équipe, de faire une équipe pour pouvoir justement remporter la victoire. Donc ce sera le 21 juin, c'est le solstice d'été, avec des festivités, de la convivialité, encore une fois, on retrouve un peu ce climat aussi familial de kermesse, fête des écoles de fin d'année, la fête de la musique, etc., etc. Alors bien entendu, après on a donc les autres astres, on va revenir sur Uranus, donc là, pas de changement pour les autres, puisque Saturne, Pluton, ça bouge pas, ils sont bien ancrés en Capricorne, Jupiter, on en a déjà parlé, en Scorpion, alors Neptune, je vais en parler justement un peu plus longuement,
puisque vous allez voir qu'il y a quand même un intérêt, une interaction avec, aussi avec Uranus qui va progressivement se former. Donc on a également Vénus dans le signe très sensible, très tendre, très doux, le signe du passé, le signe de la famille, donc le signe du cancer. Et donc on retrouve bien entendu toujours Uranus, la star de notre vidéo, donc, qui est dans le signe toujours de la nature, de l'agriculture, de la nourriture, de l'alimentation, des propriétés terriennes, foncières, immobilières, tout ce qui tourne autour de la territorialité, des biens matériels, de l'économie, de l'argent gagné également par le travail, et puis tout ce qui tourne autour de l'épargne. Donc nous verrons donc à chaque fois au fait lequel de ces domaines est valorisé, suivant aussi l'association d'Uranus, parce que Uranus forme forcément des aspects avec les autres astres, et donc c'est vrai que chacun des domaines que j'ai cités va être valorisé par les interaspects que Uranus va former avec les autres mastodontes, les autres transsaturniennes, notamment Neptune dont on va parler un peu plus en profondeur, Saturne, Pluton bien entendu, mais également avec les planètes rapides qui vont venir à chaque fois activer, que ce soit la Lune et le Soleil bien entendu, puis Mercure, Vénus, Mars, qui vont à chaque fois venir activer l'un ou l'autre des sujets que j'ai abordés, nourriture, agriculture, etc. Donc c'est bien compris. Alors, on va parler un petit peu justement de Neptune quand même. Donc cet astre est, comme vous le savez, depuis le mois de février 2018 dans son domicile en Poisson et prend toute sa puissance océanique, aquatique, pour remuer un petit peu de l'intérieur de nous-mêmes, un petit peu dans les tréfonds de notre âme, nos émotions, réveiller notre sentiment finalement d'appartenir au même creuset de l'humanité, car Neptune en fait c'est une planète hautement sensible, qui est spirituelle, qui relie en fait toutes les âmes créées par Dieu en fait, sur la même planète, sur la même planète bleue, donc qui subit, c'est vrai en ce moment, aussi en simultané par contre des remous. Donc cette fois-ci, on parlait d'intérieur, et là je parlerai d'extérieur, c'est-à-dire tout ce qui est déchaînement, les déchaînements de la nature, justement, donc les intempéries, donc vous avez vu les conditions climatiques de plus en plus préoccupantes, on a eu l'année passée, à l'été, l'été passé, on a eu en fin d'été des ouragans assez spectaculaires, donc du côté des États-Unis, on a eu Harvey, on a eu toute une série de tempêtes à répétition. Donc forcément, comme on est dans un village-monde, ça provoque aussi des incidents sur notre climat, sur notre vieux continent, avec des inondations, la montée des eaux. Donc c'est un climat qui est effectivement complètement instable, et qui réveille bon gré mal gré notre conscience écologique par rapport aussi aux pollutions terrestres comme aquatiques. D'ailleurs, en ce moment, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a le Soleil qui est aussi dans le signe du transport, puisque le Gémeaux, c'est le signe du transport, et on voit que d'ailleurs, il y a un carré avec la Lune d'ailleurs du soir, qui est dans le signe du Poisson, et Neptune justement a cette conscience écologique, et on voit d'ailleurs cette préoccupation de la part des concitoyens, mais aussi de la part de nos dirigeants, mais qui des fois vont... j'avais déjà un petit peu expliqué par rapport à plein d'interventions que j'avais faites sur Pluton notamment, qui vont dévoyer, puisque là on a bien l'idée d'embrouille un petit peu, l'idée brouillée, l'idée un petit peu une forme de manipulation, parce que Neptune peut avoir aussi cette idée-là de, comment dirais-je, de brouiller les cartes, de brouiller l'information, de la galvauder, puisque le Gémeaux c'est le signe de l'information, en plus avec Mercure, et donc je vous parlais du transport. Pourquoi je vous parlais du transport? Parce que on vient de voir un article qui vient de paraître et qui est tout frais, je vais vous le montrer. Alors, voilà. Donc c'est un projet de taxes en fait anti-bouchon, donc de redevance, pollution au péage. Donc c'est une mauvaise, finalement c'est une mauvaise surprise pour les automobilistes. Donc là on retrouve bien l'idée du transport. Et donc là on nous dit, je ne sais pas si vous voyez bien parce que j'ai un petit flou sur la caméra, mais donc les députés européens viennent de voter en faveur d'un projet visant le prix des péages autoroutiers selon le niveau de pollution des véhicules. Donc un tarif plus élevé sur les routes embouteillées est également à l'étude, des propositions qui restent à être adoptées
par le Conseil européen. Donc là, on voit justement ces préoccupations donc de l'environnement. Mais en fait, c'est des prétextes qui sont utilisés, c'est-à-dire des nobles causes, hein, qui peuvent être la santé, qui peuvent être la sécurité, donc en l'occurrence ici, la pollution, donc qui est utilisée pour faire les poches de manière légalisée à 39 millions d'automobilistes, donc ce qui représente une manne financière non considérable, en toute légalité, puisque donc ces taxes-là, en fait, vont pénaliser les plus pauvres, malheureusement. Donc c'est un petit peu le reproche que l'on peut formuler par rapport à ces mesures-là, qui sont en aucun cas qui sont effectivement dissuasives, mais voilà, qui sont injustes quelque part, et on se rend compte que malheureusement les automobilistes sont obligés pour la plupart de continuer à rouler, à prendre leur voiture, puisque c'est un outil très important, surtout pour les villes, pour les zones périurbaines, les zones qui sont un petit peu à l'extérieur des villes. Encore, par exemple, Paris, où moi je vis à Bordeaux, j'ai cette chance-là de ne pas avoir besoin forcément, fondamentalement, de véhicules, mais il y a d'autres personnes qui sont obligées, donc c'est-à-dire que les personnes sont un peu prisonnières, donc, et pour beaucoup ne peuvent pas faire autrement, encore qu'on voit de plus en plus le partage, hein, les autopartages, le blablacar se développer, etc. Donc ça c'est la bonne chose, hein. C'est le bon aspect des choses, donc ce qui permet justement ce partage-là. Donc là on retrouve bien l'idée, hein, de Neptune, hein, Neptune en fait, où on se retrouve tous au même niveau, on a tous l'impression de faire partie, hein, du même creuset, hein, de la même condition sociale. Alors je reviens donc à nos cartes du ciel, donc effectivement avec Neptune, hein, donc il y a quand même cette prise de conscience aussi, hein, de maltraitance faite à notre terre, hein, nourricière, mais aussi à nos amis, hein, les animaux, hein. Donc effectivement il y a l'apanage de Neptune, hein, qui prend une dimension encore plus importante avec l'association qui est en train de se former justement avec Uranus, hein, donc dans le signe du Taureau, donc qui est le signe de la nature et le signe de la terre, hein. Donc là qui montre, hein, le caractère urgent, l'urgence, hein, justement d'agir, tout en sachant que Uranus, hein, est en chute libre justement, hein, dans le signe du Taureau. Donc ça veut dire que là vraiment on va être de plus en plus remué, secoué par Uranus au fil du temps que Uranus va progresser, hein, dans le signe du Taureau, bien entendu. Comme vous le savez, il va faire un mouvement de rétrogradation d'ici à l'automne, puis ensuite après il reviendra l'année prochaine, mais après il sera en mouvement direct. Je sais qu'il y aura d'autres mouvements de rétrogradation, mais on aura un quasi-sextile autour de 2022, autour du printemps, été, automne, hein, à peu près, hein, à quelques degrés près. Je vous donnerai si vraiment vous êtes féru de degrés, etc. Moi, personnellement, d'ailleurs, c'est souvent un débat que j'ai avec les astrologues, avec certains en tout cas qui pinaillent un petit peu sur les degrés. C'est vrai que c'est très important, on va pas se cacher, mais il faut savoir qu'à partir du moment, et même un peu avant parfois, à partir du moment où l'astre pénètre entre en transit, hein, dans le signe, il y a une communication qui se fait, hein, il y a une communication qui se fait avec les autres astres, et aussi même qui donne des événements majeurs, hein, inhérents aux qualités propres, hein, du signe, hein. Donc c'est vrai qu'avec cette planète d'énergie uranienne, hein, une énergie quand même tranchante, un peu comme une épée, hein, donc là je vous renvoie à la mythologie, on en a beaucoup parlé, hein, sujette aussi aux ambivalences et aux spectaculaires volte-face, ça, ce sera un petit peu tout ou rien. Du coup, hein, on bascule vers une polarité, hein, qui brise et fracasse en 1000 morceaux la Terre, pour ouvrir, hein, ses entrailles avec des séismes, des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, mais aussi pour briser finalement un peu malheureusement parfois aussi cette conscience écologique au profit de l'individualisme et la liberté des structures monopolistiques et capitalistiques, hein. D'accord, ça j'en avais parlé, et là c'est là où on voit l'influence que Uranus a quand elle entre en résonance avec Saturne et Pluton. D'accord, Saturne-Pluton, donc qui représente les structures, Pluton qui représente, hein, le pouvoir de la finance mondiale, la banque mondiale, hein, pour résumer, la plutocratie, d'accord, la bureaucratie, donc qui est cachée dans les bureaux, voilà, et qui donne les directives, etc., à nos dirigeants pour appliquer certaines mesures. Donc là, on voit justement ce lien qui est fait, et qui va donner en fait ce pouvoir, hein, qui va inverser aussi la loi. Donc inversion de la loi, on en parlera un peu plus en profondeur, mais
Uranus, c'est une planète qui renverse, d'accord, la perspective, et donc là on retrouve la loi, mais qui la renverse au profit des structures. Quand je dis monopolistique, capitalistique, c'est les multinationales, c'est les grands groupes, quoi, hein, les grands groupes industriels. Hein. Uranus, n'oubliez pas, c'est la planète des capitalistes. Donc ce sera malheureusement au détriment, pas toujours, mais la majeure parfois, et même très souvent, je vous donnerai tout à l'heure des exemples, d'appropriation de biens collectifs, comme l'eau par exemple. Bon, je vous le cite tout de suite, parce que je peux peut-être après oublier un peu plus tard. Bon, on a par exemple la société Foxconn, qui fabrique nos portables, qui a par exemple réussi à privatiser l'eau, à pomper l'eau du Michigan pour pouvoir se l'approprier, pour pouvoir fabriquer tous donc les écrans de nos téléphones, etc. Vous voyez, par exemple. Hein. Donc c'est-à-dire qu'il va y avoir une lutte aussi, parfois, avec les intérêts collectifs, quoi. Hein. Donc ça aussi, ça peut être quand même une sacrée difficulté. Ou à l'inverse, bien entendu, Uranus va réveiller aussi l'intelligence supérieure et l'esprit collectif, hein, avec l'alliance de Neptune. Puisque Uranus, en fait, c'est une planète, effectivement, qui est très hautement intelligente. C'est comme si, en fait, on avait un cerveau collectif avec plusieurs personnes. On dit souvent, d'ailleurs, que deux têtes valent mieux qu'une. Hein. Donc quand on réfléchit à un projet, pour le faire aboutir et pour qu'il marche bien, voilà. Hein. Donc quelqu'un qui est... Uranus, en tout cas, apporte cet esprit-là. Mais voilà, c'est ce que je vous disais, Uranus, c'est vraiment un côté vraiment très ambivalent. Donc tout seul, comme ça, surtout en chute, hein, dans le taureau, il va plutôt avoir, pour moi, une tendance à cliver, plutôt à cliver, c'est-à-dire à créer des groupes, plusieurs groupes, mais qui vont chacun avoir des intérêts qui ne sont pas forcément toujours, qui vont dans le même sens. Hein. Par contre, Neptune, vous avez vu, c'est l'eau, et l'eau, elle pénètre partout, quoi. Vous voyez, même si vous mettez des cloisons, hein, l'eau, elle va, à un moment donné, déborder, et puis elle va passer entre les cloisons. Il y a des vases communicants. D'accord, elle va relier, c'est ce que je vous disais, les âmes entre elles, en leur faisant bien prendre conscience que, finalement, quelle différence y a-t-il, hein? Uranus fait la différence, sépare, mais Neptune va apporter justement ce supplément d'âme pour faire prendre conscience aux gens que finalement il n'y a pas autant de différence que ça. Par exemple, hein, si on prend l'aspect social, entre je sais pas moi, un petit patron par exemple d'une TPE ou une PME et puis un petit ouvrier qualifié, finalement ils sont dans la même mélasse, quoi. Vous voyez, ils subissent les mêmes difficultés au niveau du pouvoir d'achat, etc. Et même par rapport, si on parle maintenant de climat, de problèmes liés à l'environnement, liés au climat, aux problèmes climatiques, si vous voulez. Si par exemple il y a une inondation, hein, que vous soyez riche ou pauvre, vous êtes inondé aussi, quoi. Après, c'est sûr que chacun, il y en a qui ont une assurance peut-être un peu plus... voilà, qui va couvrir les frais, qui va vous dédommager à la hauteur donc de vos dégâts, alors que d'autres, bon, n'auront pas. Mais voilà, dans l'absolu, c'est là où on voit, on est tous liés finalement. Donc, alors là, pourquoi Neptune, hein, c'est une planète qui lie les gens et qui lie même avec les animaux, l'écologie, parce que nous, on en avait déjà parlé sur le blog et dans d'autres vidéos, hein, que mythologiquement, Poséidon, c'est la divinité des océans, qui a vocation aussi à protéger les animaux. Et cela, ça s'était historiquement vérifié, notamment parce que 1 an avant la découverte de Neptune, hein, on avait créé, la SPA en fait avait été créée, donc la Société de protection des animaux. Hein. Et 1 an aussi auparavant de la découverte de Neptune, parce que Neptune a été découverte en 1846, et donc on avait le docteur Étienne Pariset, qui crée en 1845 la Société protectrice des animaux, la célèbre... je vous ai dit la Société protectrice des animaux, c'est la société... oui, c'est ça, donc la Société protectrice des animaux, mais il y a une autre société, c'est la société, je voulais vous dire, de la cavalerie, en fait, hein, de la protection des chevaux, puisqu'en fait, ce même médecin a créé, en fait, deux sociétés. Il y a la Société protectrice donc, des animaux, la SPA, et puis il y a une autre société, c'est la Société... de la protection des chevaux. Alors, pour faire simple, hein, pour pas vous
vous reparler de Neptune, parce qu'on parle d'Uranus, mais c'est vrai que Neptune est importante, surtout avec les sujets qu'on va aborder. Mais voilà, vous avez un article, si vous le désirez, donc datant du 14 mars 2015, sur la cause animale et l'environnement. Donc vont avancer vitesse grand V grâce au retour de Neptune. Donc j'expliquais en fait qu'il y avait un lien, puisque à l'époque, donc au moment de la création de Neptune, vous avez vu, il y a la Société de protection des animaux, les premières lois qui avaient été votées pour protéger les animaux, voilà, et on a eu le 28 janvier 2015 des députés qui ont adopté en fait un projet de loi qui donne en fait aux animaux la qualité d'être vivants, doués de sensibilité. Ça veut dire que ça faisait donc 164, plus de 164 ans qu'il n'y avait pas eu, si vous voulez, de loi sur les animaux. Et comme par hasard, au moment où on a eu Neptune en poisson, on a un changement au niveau de la loi. Voilà, donc une avancée quand même assez spectaculaire, d'ailleurs saluée par l'association 30 millions d'amis, etc. Donc je vous laisse lire l'article, mais vous allez voir, donc c'est là où on voit vraiment la synchronicité entre l'entrée en vigueur d'astres dans un signe. Donc là, ça a mis 3 ans après le transit en 2012 de Neptune, le retour après 164 ans d'absence de Neptune en poisson. Mais voilà, c'est le temps bien sûr de gestation, le temps où on travaille sur la loi pour ensuite la faire adopter, donc en 2015. Donc on voit bien cette correspondance où en 2012 on a eu les lois sur les animaux et on retrouve en 2015, comme par hasard, au moment où on a Neptune en poisson, donc cette nouvelle législation. Et d'ailleurs on retrouve, au-delà de la législation, on retrouve également nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, surtout les personnes qui sont gouvernées par le poisson, ou en tout cas très marquées par le poisson et gouvernées par Neptune, ou un amas important dans le signe du poisson, souvent vont être beaucoup plus sensibles à la cause des animaux. Moi-même, je suis marqué dans mon thème par le poisson, et en partie en tout cas, et je me suis aperçu que effectivement, depuis 2012, j'ai une sensibilité accrue par rapport à toutes les souffrances que l'on peut infliger aux animaux. C'est quelque chose qui m'est de plus en plus intolérable, si vous voulez. Et à l'inverse aussi, je ressens aussi que les animaux viennent beaucoup plus vers moi, comme s'il y avait une empathie, et il y a une communication avec Neptune. Neptune, c'est une planète effectivement de télépathique, qui a ce sens-là quelque part. Et donc, en fait, on rentre en communication sans s'en rendre compte complètement, mais avec les animaux. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, donc Uranus, c'est vrai, fissure, fracture, le sol, et c'est vrai que le 5 mai dernier, on n'en avait pas parlé dans les précédentes vidéos, sur les différents événements inhérents justement à ce transit d'Uranus. Comme vous le savez, c'est toujours un peu avant, un peu après, il y a toujours un événement plus ou moins spectaculaire. Alors, on a eu le 5 mai dernier, une éruption, en fait, un volcanique et un séisme de magnitude 6,9, donc qui a frappé Hawaï. Et donc c'est vrai qu'on a frôlé la catastrophe sur toute la côte ouest des USA et donc à Hawaï, puisque ce coin paradisiaque et très touristique du monde a été frappé par ce séisme, et ça s'est produit en fait au moment où il y a eu en fait des alignements planétaires spécifiques qu'on va voir tout de suite sur la carte. Alors il faut savoir que des séismes, il y en a régulièrement, il y en a souvent, il y en a des plus petits, mais celui-là quand même pratiquement 7 sur l'échelle de Richter, donc ça rappelle celui qui a eu lieu en 75, puisque l'île n'a pas été frappée par un séisme depuis 75, et donc ça correspond à un alignement entre Soleil, la Terre qui est au milieu de la carte, d'accord, et Jupiter, déjà premièrement, et deuxièmement, surtout, par rapport à cette dissonance. Donc on retrouvait Uranus qui était sur le point d'entrer dans le signe du Taureau, donc qui avait déjà une influence avec ce amas. En fait, on a une dissonance, une disharmonie avec le amas planétaire, Saturne, Lune, Pluton avec la Lune noire notamment, et Mars. Donc on retrouve cette dissonance-là. Donc ça a pu provoquer, c'est ce qui expliquerait ce séisme, et on va voir tout de suite aussi quelles auraient pu être les conséquences plus catastrophiques dont j'ai parlé. Alors il faut savoir que le volcan Kilauea aurait pu créer un glissement de terrain qui engendrerait en fait un tsunami de 300 mètres. Alors on appelle ça en fait le Iina Slump, donc c'est l'effondrement de l'Iina. En fait c'est une forme de glissement de terrain d'un volume de 20
km3 sur l'île de Hawaï, qui se décroche en fait du versant sud du Kilauea, et glisse progressivement dans l'océan Pacifique à une vitesse moyenne de 10 cm par an. Donc ce décrochement peut être précipité beaucoup plus rapidement sous la forme en fait d'un glissement de terrain sous-marin. Et à Hawaï, ces glissements de terrain sont appelés en fait avalanches de débris. Alors si le volume entier était précipité tout à coup dans l'océan, il pourrait entraîner un tremblement de terre d'une magnitude supérieure à 9. Donc là, ce qui serait quand même assez cataclysmique. Et un tsunami s'en suivrait d'une hauteur de 300 mètres, donc il menacerait bien entendu toute la périphérie, toute la côte ouest des États-Unis. Donc là, il faudrait faire une évacuation de millions de personnes de toute la région, la mégapole, Los Angeles, San Francisco, etc., vers le Nevada. Donc ce serait quand même assez catastrophique. Alors quand je vous disais qu'on est dans un village-monde, c'est peu de le dire, puisque sachez qu'on a un peu, toute proportion gardée, l'équivalent donc du côté de la zone des Canaries, avec le volcan Cumbre Vieja à La Palma, excusez-moi pour l'accent espagnol, à couper un petit peu au couteau, donc désolé si ça vous a piqué un petit peu les oreilles, mais voilà, en tout cas, sachez qu'on retrouve un peu cet équivalent dans cette région du monde, donc c'est-à-dire très proche finalement de notre vieux continent, et même si d'aventure il y avait eu ce cataclysme à Hawaï, on aurait été impacté de toute manière nous-mêmes, mais là encore plus, encore davantage si ça se produisait donc aux Canaries. Alors on se rend compte qu'il y a d'ailleurs de plus en plus dans nos régions, dans nos latitudes, donc des épisodes orageux où de nombreux départements sont placés à chaque fois en vigilance orange par rapport aux différents risques d'orage. Alors d'ailleurs, dans ma région en Gironde, on a été violemment touché par différents orages et même un orage de grêle. Et il y a eu des dégâts matériels plus ou moins importants, donc selon les zones. On a eu des centres commerciaux donc on subit des dégâts. Là, vous voyez l'article de presse donc, qui vous parle du muséum qui réouvrira avec quelques semaines de retard puisqu'il a été violemment touché. Donc là, on retrouve dans la foudre, bien entendu, la foudre, elle s'abat. Là aussi, on ne va pas toujours tout rapporter à Uranus, mais enfin quand même, Uranus, c'est l'équivalent de Uranos, donc qui maîtrise le ciel, les éclairs. Et donc voilà, il y a quand même cette petite correspondance que l'on peut quand même signaler. Et donc il faut s'attendre peut-être à d'autres épisodes orageux, significatifs dans les jours et les semaines qui arrivent. Alors du climat à l'écologie, en passant par la nature, et on arrive forcément à l'agriculture. Et donc là, on retrouve la volte-face d'Uranus, donc dans le domaine agricole, avec l'interdiction légale, enfin en tout cas le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, qui refuse l'interdiction légale du glyphosate. Alors là, il faut savoir que le ministre de l'Agriculture est opposé en fait à un amendement donc, qui voulait proscrire en France le glyphosate sous les 3 ans, donc, qui était porté par un proche en fait de Nicolas Hulot. Donc là, en fait, si on décrypte, si on rentre après dans le détail, vous verrez en fait que tout était cousu de fil blanc, et je vais vous montrer pourquoi, puisque en fait tout ça c'est une mise en scène. Donc là, on retrouve la théâtralisation d'Uranus, donc même avant le signe du Taureau, où on retrouve en fait une lutte factice. Donc c'est un jeu de dupes en fait où on retrouve un membre du gouvernement, en l'occurrence ici donc Monsieur Travers, avec Nicolas Hulot et ses proches, où voilà, on voit d'ailleurs en titre entre Hulot et Travers la guerre du glyphosate. Mais en réalité, tout est déjà orchestré de longue date, d'accord. Je vous disais cousu de fil blanc, c'est-à-dire qu'il y a une directive, des directives européennes, et vous allez le voir, il y a plein d'articles de presse, plein d'éléments en fait qui montrent que tout est déjà prévu à l'avance, que le glyphosate, de toute façon, voilà, il est pour le moment encore en vigueur, si vous voulez, et il n'est pas prêt d'être mis sous la touche, tout en sachant qu'il y a d'autres produits aussi qui sont en préparation, qui sont l'équivalent du glyphosate, voire même qui ont une dangerosité bien pire. Puisque, comme vous le savez, le glyphosate a été reconnu comme cancérigène, d'où justement ce lever de bouclier. Mais tout est déjà en fait orchestré. Mais il faut donner le sentiment au public, aux électeurs, aux gens en tout cas qui assistent à ça, à cette scène, à cette mise en scène, à cette théâtralisation toujours de la politique,
que voilà, il y a une volonté de la France de faire partie des pays leaders dans l'excellence écologique, etc. En plus dans le prolongement de la COP 21 et tout, mais en réalité, c'est archi faux. Alors, je vous propose de poursuivre, si vous le voulez bien, notre discussion, donc dans une deuxième partie de vidéo, puisque là, celle-là est déjà terminée, donc je vous dis à tout de suite.